Bonjour à tous, c'est Enzo des critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler d'un petit truc en plus de Artus. On est en vacances ou on n'est pas en vacances? Tiens. Et hop. C'est pas grave, elle a l'habitude. Allez, on se casse. Allez. Merde, il y a plus la bagnole. Je t'ai garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi? T'as des nouvelles du nouveau? Sylvain? Ouais. J'ai eu ses parents, là, il arrive. Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi? Je vous présente Sylvain, les copains. On peut y aller, là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Bon, on fait quoi, du coup? Fais comme eux, là. Alors, C'est trop, j'essaie de trouver le juste milieu. Effectivement, on va parler de ce succès français à plus de 5 millions d'entrées en France. On va parler d'un petit truc en plus de Artus qui est sorti il y a 5 semaines. Et je vous en parle maintenant parce que je viens seulement de voir ce film qui est génial. Et je suis déçu de ne pas l'avoir vu plus vite et de ne pas avoir moi-même mené cette propagande pour que les gens aillent voir ce film. Il est trop bien. On en parle de ce que raconte un petit truc en plus. C'est génial, c'est tout ce que j'aime dans de la comédie française. Et faut le dire, hein. J'ai été voir le film avec ma mère. La séance était remplie et moi j'aime bien être seul au cinéma, je vous avoue, hein, je suis plutôt fan d'être seul au cinéma. On s'installe et je vois qu'il y a beaucoup d'enfants. Alors, soit il y a l'expérience Kung Fu Panda où les enfants sont plus sympas, plus responsables, plus gentils, plus élevés que les parents. Ce qui s'est passé à Kung Fu Panda. Soit il y a cette expérience-là où... Ah, c'est un peu bizarre. C'est un peu chelou. J'ai eu du mal à me rentrer clairement dans le film à cause de ça parce que en fait bon, déjà toutes les blagues de bande-annonce, par exemple quand il dit petite bite ou enculé au chauffeur de bus, cette blague qu'on voit dans qu'est-ce qu'on dit au chauffeur de bus et qu'il dit enculé, je crois, cette blague là elle est connue parce qu'elle est déjà dans la bande-annonce. Et en fait, bah il y a des gens qui l'ont crié au cinéma. Et moi pour ceux qui me connaissent pas, je suis quelqu'un de méga gêné. Et ça m'a gêné, c'est comme après le film, les gens ont applaudi. Alors, c'est génial parce que ça montre à quel point, populairement parlant, le film a un impact. Et si les gens ont applaudi, c'est pas parce qu'ils ont bien rigolé tout le long du film, c'est parce que le message que le film transmet est méga important. Mais moi je suis très gêné très rapidement. Et je vous avoue que j'ai eu 10-15 minutes à rentrer dans le film où j'étais en mode... Ça va être dur, les parents qui parlent, qui en ont rien à foutre, les enfants qui... On a l'impression qu'on est venu voir Pas de Patrouille, honnêtement, moi c'est ce genre de séance où je suis en mode... J'ai pas été à l'UGC à côté de chez moi, le plus petit UGC, j'ai été au gros UGC, et bon bah c'est l'erreur que j'ai fait, je le saurai pour la prochaine fois malheureusement, mais c'est vrai que ça faisait depuis Black Panther, Wakanda Forever que j'avais pas eu une séance comme ça aussi chiante, mais bon... C'est vite passé, par exemple j'ai eu peur que quand il y a eu Yans, ça chante clic clic pendant le cinéma, j'ai eu très peur. Je me suis dit oh merde, oh, c'est la merde. Mais bon, ce passage là horrible est passé, et petit à petit je rentre dans le film. Et ces 30 premières minutes, je fais... C'est très à charge quand même. Enfin, c'est très de la moquerie, et jamais on dégonfle la moquerie. Jamais on va essayer de... Parce que le but de l'humour, quand c'est de l'humour comme ça, à charge, quand c'est de l'humour un peu dur, que si c'est de l'humour raciste, l'humour homophobe, si c'est de l'humour... là, par exemple, sur les handicapés ou sur les discriminations, quand c'est des humours comme ça, faut y aller... petit à petit, il faut surtout y aller petit à petit, et quand tu fais une blague, généralement, tu la dégonfles quelque part, tu la calmes, tu apaises la blague pour montrer que c'est une blague et pas un message ou quelque chose comme ça. Et au début du film, je fais, putain, c'est quand même très à charge. Et il dégonfle très peu les blagues. Et petit à petit, on avance dans le film, et petit à petit, je fais, ok, c'était fait exprès. Tout est parfaitement fait à la suite du film pour pas qu'on soit dans un film qui se moque, mais un film qui accepte comme les gens sont. Et c'est un truc que je trouve fantastique dans ce film, c'est que on peut avoir peur au début. J'ai eu peur au début, je vous l'avoue, j'ai eu très peur au début. Et je pense que le film, forcément, va pas plaire à certaines personnes. Je pense, enfin, pour le savoir, pour en avoir discuté avec quelques personnes, je sais que le film a pu décevoir, a pu faire mal à certaines personnes handicapées. Je le comprends, chacun a sa vision des choses. Encore plus quelqu'un qui est en situation de handicap, bon bah forcément il va vivre le film soit fois 2000, soit il va être à fond dedans, il va rigoler et le résultat sera pas le même. Mais, c'est sûr, mais je trouve qu'en globalité, le film fait un effort
d'écriture, mais vraiment d'écriture précise pour que l'humour passe et soit jamais gratuit, méchant. Alors il y a quelques blagues gratuites forcément, celle qui se prend la balle dans la gueule tout le long du film, bon bah c'est totalement gratuit et c'est génial, mais tout le reste va être hyper intelligemment fait pour pas qu'on soit en mode oh les pauvres, mais qu'on soit en mode ces gens sont comme nous. Et tout le long du film, ça va être le but. Ça va pas être en mode regardez-les, ça va être regardez-nous ensemble. Et c'est un truc que j'aime vraiment, vraiment beaucoup dans ce film. C'est clairement, on est dans un truc où j'aime beaucoup ce personnage que Artus interprète, parce que pour ceux qui savent pas, c'est un fils et un père qui effectuent un cambriolage. Quand ils reviennent, leurs voitures sont plus là parce qu'il était sur une place handicapée et que cette fameuse colonie ont fait virer la voiture, et ils attendaient un personnage qui s'appelait Sylvain. Ils attendaient une personne qui s'appelait Sylvain, qui était une nouvelle personne handicapée qui devait être dans sa colonie, et c'est Artus qui remplace, et Clovis Cornillac qui joue le père joue là la personne qui s'occupe de Artus, mais vraiment personnellement quoi. Et en fait la façon d'expliquer le personnage de Artus montre à quel point c'est vraiment le développement de son personnage m'intéresse énormément, parce qu'il montre à quel point, malgré le jugement de son père sur cet instant-là, sur cette action, sur ces actions qu'il fait, où il doit faire la personne handicapée, où il doit devenir une personne handicapée, malgré sa façon de le faire et tout ça, bah en fait il prend du plaisir parce qu'il se rend compte que ces gens sont simples et sont limite, ils représentent beaucoup plus ce que lui est que ce que son père est. Et il s'identifie beaucoup plus à ces personnes. Voilà, il y a des amitiés qui naissent entre eux. Il y a vraiment une alchimie entre eux qui est vraiment belle à voir. Et ça sent que ça ait dû être un tournage incroyable. Et que dans le film, ça se ressent énormément, cette alchimie qui est entre tout le monde. Et il montre réellement que, en fait, Artus, dans ce personnage de Polo, a beaucoup plus d'affection, de façon de discuter, d'échanger avec des personnes en situation de handicap qu'avec son propre père, qui en fait indirectement est pas bien dans sa tête. Son père, il est pas bien dans sa tête. Puis en plus, si on réfléchit un peu, Clovis Cornillac, moi je trouvais que la relation père-fils ne marchait pas trop, parce que je trouvais que Clovis Cornillac, assez jeune quand même pour être le père d'Artus. Et en fait, quand on regarde un peu plus, je sais pas si c'est fait exprès, quand on regarde un peu plus, Clovis Cornillac a 55 ans, Artus a 35-36, donc en gros il l'aurait eu, si on suit la logique de leurs âges, il l'aurait eu à 14-15 ans. Ce qui en plus rajoute ce fait de un peu ce père délaissé, un peu ce père qui a un peu délaissé son fils. Enfin, ça rajoute encore je pense que le fait d'avoir pris un acteur jeune pour jouer le père de Artus appuie encore plus sur le fait que, regardez, c'est un père qui en fait est pas bien dans sa tête. Et je trouve que c'est une façon de raconter le truc, et qui, fin de compte, s'identifie hyper bien avec une personne en situation de handicap, mais pas avec le reste, qui communique pas du tout avec son fils, jusqu'à la fin. Enfin, tout ça, c'est hyper intéressant. Et ce personnage de Sylvain, moi, je trouve que c'est un gag qui est génial, mais qui, fin de compte, raconte plein de choses. Il y a ce gag-là de, en fait, Sylvain, le vrai Sylvain, arrive en retard, et en fait, il se retrouve dans une autre colonie. Une colonie avec des personnes qui sont pas en situation de handicap. C'est c'est la seule personne en situation de handicap dans cette colonie de vacances-là. Et en fait, il va super bien s'intégrer. Genre, il va être la star. Et alors, on a quelques images, ça doit durer, en tout combiné, les images du vrai Sylvain, ça doit faire 5-10 minutes, max 5 minutes, je pense même. Mais juste, c'est des images où il est intégré avec tout le monde. Et en fait, dans l'idée, je suis en mode putain, mais le gag est génial, parce que c'est extrêmement marrant de le voir avec les cheveux roses, de le voir être la star du truc au milieu de personnes qui sont pas en situation de handicap. Mais de l'autre côté, je me dis, mais en fait, c'est un super beau message pour... Mais regardez, en fait, la personne qui n'est pas en situation de handicap s'intègre super bien avec la personne en situation de handicap. Et du côté inverse, la personne en situation de handicap, elle s'adapte super bien à beaucoup de personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Et là, j'ai trouvé que c'était hyper intelligent dans la façon de raconter le film, dans la façon de ce que le film veut dire sur tout ce qui est l'handicap et sur ce qui est l'acceptation de tout le monde dans une société. Et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et le film, il fait pas que ça. Le film parle de plein de choses, du jugement des gens qui comprennent pas le handicap et qui vont juger quand ils vont au supermarché. Il joue là-dessus sur plein de petits trucs comme ça. Les places handicapées, c'est quelque chose qui revient, pareil, c'est fait sous forme de gag. Mais en fait, le fait que des gens qui ne sont pas en situation de handicap se garent sur des places handicapées, ça a un sens, c'est un message, c'est une façon de dire, hé les gars,
on est là, on existe en fait. Et de toute façon, c'est le message qui est à la fin. Ce film est un hommage. On peut dire ça comme ça. Ce film est dédié à toutes les personnes qui ont un petit truc en plus. J'aime beaucoup ce terme, un petit truc en plus, pour dire une personne en situation de handicap. Clairement, c'est totalement ça. Mais en fait, c'est un film qui dit beaucoup plus de choses que ce que les gens pensent sincèrement, et qui est réellement touchant. Et pour moi, ça commence à la scène du milieu. Je pense que tout le monde l'a vu dans ceux qui regardent cette vidéo, mais pour moi, ça commence vraiment à la scène du milieu. Où on va avoir une scène où Artus, avec son personnage de Sylvain, va parler de sa famille, de sa mère, de son père, et en fait il va dire que sa mère est décédée. Et en fait, plusieurs personnes autour de la table, dans les personnes en situation de handicap, vont eux aussi donner des anecdotes comme ça. Et c'est là où on se rend compte que c'est pas que des handicapés en fait. Et bah, on s'en rend compte bien avant bien sûr, mais c'est là où le but est de faire un électrochoc de c'est pas que des personnes en situation de handicap qu'on sort un peu de chez eux là pour qu'ils fassent des activités. Non, c'est des personnes qui ont un cœur, c'est des personnes qui sont affectées, qui ont un passé familial. C'est pas parce qu'ils sont en situation de handicap qu'ils vont avoir un trouble mental qui fait qu'ils n'ont pas d'émotion ou quoi que ce soit. Non, ils sont tout autant, et c'est là où ils sont connectés avec Artus, c'est qu'ils sont tout autant peinés par des choses qui leur sont arrivées dans leur vie. Il y en a une qui parle de sa mère qui a eu une tumeur et qui meurt, si j'ai bien compris. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est un message, et c'est dur, et c'est Artus, je suis comme toi. Et clairement, ça veut dire ça. Ça veut dire Sylvain, je suis comme toi. Ou Polo pour le coup. Et enfin, je trouve ça fantastique. Je pense que le film a vraiment plus de messages que ce que les gens croient. Et je trouve que c'est un grand film qui est très important. Et en vrai, c'est le nom de la vidéo parce que je l'ai vraiment pris comme ça. C'est clairement un Nos Jours Heureux actuel. Un Nos Jours Heureux inclusif. Un Nos Jours Heureux qui parle de l'handicap, qui traite de l'handicap. C'est clairement dans la même vibe, je pense honnêtement qu'Artus, ça doit être une de ses inspirations, je pense honnêtement, Nos Jours Heureux. Parce qu'on ressent la même vibe de ce camp de vacances. Mais en fait, ce camp de vacances dans Nos Jours Heureux, c'est que chaque personne avait des problèmes. Pourtant, tous étaient des personnes valides, sans handicap ou quoi que ce soit. Mais tout le monde avait des problèmes. Entre l'enfant qui n'arrivait pas à se séparer de ses parents, un père qui veut pas laisser son fils, entre un enfant un peu trop de droite. C'est marrant parce qu'on retrouve un peu le perso ici avec l'enfant qui est mis de Sarkozy. Il y avait plein de choses. Un enfant qui se fait harceler, une petite hyper discrète qui est trop chou et qui est un peu bully. Enfin, tous ces personnages qu'on peut retrouver dans Nos Jours Heureux, on les retrouve un peu ici. Sauf que là, ici, on rajoute un fond en plus, qui pour moi signifie encore plus que Nos Jours Heureux, dans le message que ça délivre, c'est l'handicap. En plus de ça, ces personnes-là sont dans une situation d'handicap. Ils ont un petit truc en plus. Et c'est pour moi une façon hyper intéressante de raconter l'handicap et de raconter ces personnes qui aident aussi. Enfin, le rôle de Alice Belaïdi, il est incroyable. Elle est fantastique dans son rôle, quoi. Elle est super. Clovis Cornillac, je suis pas un grand fan, j'ai beaucoup aimé son rôle. Ce mec, ce mafieux un peu qui prend tout le monde de haut, mais qui en fait s'attache particulièrement à un enfant, à une personne en situation de handicap, et qui s'attache autant à lui faire des cadeaux et tout ça. Enfin, c'est génial. Et cette fin, moi, elle est bouleversante. Enfin, moi, j'ai totalement versé ma larme. Moi, je trouve ça magnifique, quoi. Cette fin est magnifique et montre à quel point. Puis pareil, on aborde avec cette fin le sujet des subventions de l'État, parce que elle le dit elle le dit discrètement, mais on lui dit que ça va augmenter, que le prix va augmenter. Elle dit, mais on n'a pas de subvention, nous on n'est pas subventionné par l'État en fait, donc on peut pas vous payer. Et enfin, ça déclenche plein de choses de le monde qui est pas adapté aux handicapés. Enfin, ça parle de tellement plein de choses, et c'est un film très important, et je suis content que ce soit ce film là qui a 5 millions, et je suis content que ce soit pas un Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu bis qui a 5 millions, ou un Cocorico, ou un film comme ça. Un petit truc en plus, c'est vraiment symbolique déjà de la personne d'Artus. Je pense sincèrement que c'est une personne qui est vraiment gentille, et toute l'histoire qu'il y a autour, en plus d'avoir fait le festival de Cannes avec son équipe et tout ça. Enfin, c'est une belle histoire. Ce film mérite ses 5 millions, et je suis content d'avoir du cinéma français comme ça. C'est une excellente comédie. Personnellement, j'ai mis 4 sur Letterboxd pour vous dire à quel point j'ai beaucoup aimé. C'est un peu une comédie dans la même vibe que
On va dire que c'est un peu une comédie dans la même vibe que Nous les Leroy, dans la qualité, dans ce que ça dit, dans ce que ça transmet et tout ça. Je trouve qu'il y a un peu la même vibe, même si, bah pas dans ce que ça dit, mais les deux parlent d'humour en voulant faire passer des messages, tout ça. Je trouve que c'est plutôt équitable là-dessus, mais je vais avoir un penchant pour un petit truc en plus qui pour moi a ce petit truc d'émotion. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ce genre d'émotion au cinéma. Je sais pas pourquoi dernièrement c'est moins, enfin moi c'est très par période. Et là je l'ai eu, et là j'étais heureux de l'avoir parce que c'est un super film que vous devez tous aller voir au cinéma et que je retournerai avec mes potes avec plaisir au cinéma s'il faut y retourner parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous aussi, allez voir un petit truc en plus d'Arctus. C'est un film essentiel pour le cinéma français et je suis content que c'est ce film-là qui a fait 5 millions d'entrées. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très prochainement, je sais pas qu'est-ce qui sort cette semaine, j'ai pas tout regardé encore, il y a plein de choses, mais en tout cas on se retrouve presque tous les jours normalement sur TikTok, sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Merci à vous, on se retrouve très prochainement, ciao, bye.